il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va essayer de développer. Mortel. Moi, celle qui m'excite le plus et que j'ai trop envie de faire, Oiseau. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, il a dit faites-moi mal. Hein. Antoine, donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais te laisser te présenter et après on va te poser quelques petites questions. très bien. Mais avec plaisir. Je m'appelle Antoine Périgne, je suis le fondateur de deux sociétés. La première, la plus belle de toutes, c'est la Social Media Family. C'est une agence de 8 personnes, on est installé à Tours et on fait principalement du community management et de la pub pour les réseaux sociaux d'entreprises principalement francophones, de toute taille, dans tous les secteurs d'activité, etc. Et donc voilà, ça peut aller des galettes Saint-Michel par exemple, au petit commerce local qui veut ouvrir sa pizzeria, qui nous demande de faire de la com pour ça. Donc il y a un peu dans tous les domaines, B2B, B2C. On fait un peu tous les réseaux sociaux. Personnellement, moi je suis très fan de LinkedIn, comme vous avez pu le voir, je pense, plusieurs Oh, fois. non, c'est vrai? Donc c'est un peu mon réseau de prédilection, mais les autres membres de l'équipe en ont d'autres. Euh, donc voilà, ça c'est le premier. Ça c'est une boîte que j'ai montée, seul et que Nicolas Maubois, mon associé, la Twitch Lorraine, a rejoint il y a 2 ans, je crois maintenant. Depuis maintenant, on est quasiment mariés. Je le vois plus que ma femme. On a une relation très proche l'un et l'autre. Il tue là, c'est bon. C'est fusionnel. C'est très fusionnel, etc. Et c'est génial parce que du coup, je suis le gars un peu créatif, un peu tête en l'air du groupe. Et lui, c'est le gars très structuré, très organisé, ce qui fait que la boîte a changé un peu de dimension depuis qu'il est arrivé. Parce que maintenant, on a une structure, quoi. Maintenant, on a des outils, on a plein de trucs qui font que ça fonctionne bien. Alors, il nous dit, D'ailleurs, Bah non. ce soir, c'est toi qui fais à manger. Hein. Désolé Nicolas, mais là je suis en rendez-vous professionnel, je ne peux pas faire à manger, tu es obligé de le faire. Et je te rappelle que j'aime pas les champignons, donc fais un effort s'il te plaît. Voilà. De toute façon, enfin, il est chiant. Je fais tout dans cette maison, il est incapable d'être sympa avec moi sur ça. Enfin bon, bref. Excusez-nous, c'est une bagarre de ménage classique. Et à côté de ça, j'ai une autre boîte qui s'appelle Perfect Post, qui est pas une vraie boîte parce que pour l'instant, on gagne pas d'argent avec. Mais en gros, Perfect Post, c'est une extension Chrome et un service qu'on va rajouter sur LinkedIn et qui permet d'améliorer l'expérience LinkedIn, qui permet d'améliorer la façon dont tu crées des publications, de t'aider à liker, t'aider à commenter. Enfin, en gros, on s'est dit, quand quelqu'un arrive sur LinkedIn, c'est toujours un enfer de commencer à publier, parce que le réseau n'est pas très aidant sur ce truc-là. Et donc nous, on met une surcouche par-dessus pour aider les gens à le faire. Et par exemple, aujourd'hui, on a sorti une fonctionnalité qui est des petits objectifs sur le j'ai côté, vu ça. en fonction du nombre du like et de commentaires que tu fais. Et donc, tu as des petits ronds qui se remplissent. Il n'est pas encore tout à fait fini, l'outil, mais à la fin, normalement, ça fera tu auras une petite check qui se fera dès que tu auras terminé. Ça va calculer ce que tu fais sur le téléphone, sur l'ordinateur, etc. Et tu pourras voir à la fin de l'année tous les jours où tu as été bon, les jours où tu as été moins bon. Et tu pourras traquer un peu de ça. Et on fait ça parce que plus tu es actif sur LinkedIn, plus ta visibilité augmente sur le reste. Donc après, tes publications sont très visibles si tu es très actif. C'est vraiment, ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment sur l'aspect être actif chez Bah, les autres c'est lancé. C'est ça. plutôt que chez Et puis toi. un truc tout con, c'est qu'on a remarqué que LinkedIn, d'après les dernières stats, il y a 5% des gens qui publient, il y a 20% des gens qui interagissent, et il y a 60% des gens qui font que regarder sans même interagir. Il y a une énorme communauté qui est vraiment fantôme sur ce réseau. Ah, on est arrivé à 5% de gens qui publient quand même. Ouais, ça a pas mal augmenté. Moi, j'ai Et l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est très facile de publier. C'est ça, je pense que ce qu'il veut dire. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on a remarqué, en fait, LinkedIn, c'est un vieux réseau social. Là, il commence à se rénover. Depuis septembre 2021, il commence quand même à faire des mises à jour régulières, etc. Mais avant, les gars, quand même, ils ont lancé des stories en 2021. Et la gueule des stories, c'était dégueulasse. Tu dis, tu peux pas arriver 5 ans après Instagram, faire une petite bouse comme ça et te dire, voilà, démerdez-vous avec ça. alors, Clipo, il nous dit Ah, plus je poste, moins j'ai de visibilité. alors, c'est bizarre qu'il faut que tu regardes, mais globalement, normalement, plus tu postes, après, ça dépend ce que tu postes et tout, il y a plein de mécaniques à avoir. Mais en gros, je sais que moi, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que j'ai commencé à réfléchir un peu ma publication. Comme avant, je postais en gros, soit dès que j'avais une actu, genre je suis présent sur ce salon, je fais cette formation, etc. Ou alors quand j'avais une idée. Et maintenant, en gros, l'idée, c'est que j'essaie de m'obliger à faire au moins 2 publications par semaine,
que je me mets dans un outil pour les trier, qui s'appelle Perfect Post d'ailleurs, pour ne pas le nommer. Et depuis que j'ai réfléchi à ça, ça a tout changé. Et je sais que moi, le truc que j'essaye de faire depuis et qui a vraiment tout changé pour moi, c'est de me dire, j'arrête de parler de moi ou de mon actualité ou de mes services dans les publications, mais j'essaye d'apporter une valeur ajoutée, apporter un truc aux gens. Et après, chacun a ses axes. Il y en a qui communiquent vachement sur eux, tu vois, qui font des personal branding. Moi, le mien, c'est des astuces et des trucs utiles tout de suite, des trucs que tu peux actionner tout de suite. C'est genre un outil qui, moi, me change la vie au quotidien, donc je le présente. C'est une astuce sur LinkedIn pour gagner en visibilité. C'est un truc de montage sur TikTok. Toi, c'est vraiment un petit truc par publication. Et les gens, du coup, ils ont tendance à le stocker de côté parce que ça leur fait un genre de mini tuto rapide à consommer et qu'ils peuvent faire comme ça. Et ça a tout Mais changé. est-ce que les gens reviennent après sur la publication qu'ils ont stockée? Alors, qu'ils reviennent ou pas, en vrai, on s'en fout. Pour une raison toute bête. C'est que dès qu'ils enregistrent une de tes publications, LinkedIn va pousser très 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 fort ta prochaine. Donc en fait, à partir du moment où ils ont enregistré ton truc et que tu continues à produire des contenus qui sont intéressants, en gros, le mec, il est capté, tu vois, il est accroché et il fait partie de tes abonnés de cœur que tu vas garder à peu près tout le temps et qui vont être les premiers à diffuser les trucs. Ok. Donc ça tendance à bien marcher. Et c'est pareil pour dès qu'il laisse un commentaire, il sera poussé, dès qu'il va voir ton profil, etc. Et puis après, là, ce que je commence à, ce que j'ai pas imaginé jusque-là, parce qu'en fait, tout le contenu que j'ai créé comme ça fait plein de mini tutos que j'ai rassemblés sur un site. Et ça commence à faire une espèce de bibliothèque de contenu gratuit pour les gens qui veulent communiquer sur les réseaux sociaux, se lancer sur LinkedIn, etc. Et voilà. Et moi, j'avais pas imaginé comme ça à la base. Et en fait, maintenant, ça fait une vraie bibliothèque de contenu qui nous apporte du trafic. Ok, génial. Et j'étais voir la bibliothèque et franchement, allez-y parce qu'elle est au top. Je pense qu'il y a des trucs intéressants. Après, je suis pas très objectif. Et du coup, mais je crois que c'est pas mal. Moi, je m'aime. Non, mais c'est pas, je suis même du tout. Mais honnêtement, en fait, je produis sur LinkedIn ce que j'aimerais bien voir, tu vois. Par exemple, je fais pas de texte parce que j'aime pas les gens. Enfin, c'est pas que j'aime pas les gens, mais j'aime pas les textes un peu trop longs sur J'aime pas LinkedIn. les Tu sais, tu cliques sur voir plus et après, poum, t'as 4 pavés. Tu fais grosse flemme. Vous me faites chier. Ce sera non. Ouais, Moi, j'aime très bien court faire. sur le texte, toi, en fait. Et je fais très court parce que ça me saoule d'écrire. Je sais qu'il faudrait pas dire ça parce qu'en vrai, il faut faire du copywriting et tout et ça marche. En vrai, moi, c'est vraiment pas mon truc. C'est pour ça que je fais de la vidéo parce que la vidéo, c'est simple à faire, je trouve, ça va vite. Et alors, t'es vraiment une mauvaise personne, monsieur Maubois. Je tiens à vous le dire, Nicolas, ça va pas. Il va falloir que tu partes au rendez-vous hein, parce que c'est 18h30, je te rappelle, monsieur. Et, et du coup, voilà, c'est pour ça que je fais de la vidéo parce que les deux, j'ai juste à me filmer pendant que je parle et je trouve que c'est beaucoup plus rapide et moins stressant à faire. Et les carousels, je les fais parce que ça fonctionne bien et parce que, comme tu disais, je peux m'amuser avec, je vais faire des blagues dedans. Tu gardes les gens un peu plus longtemps, donc toi, tu peux t'amuser un peu plus. Dans un texte, putain, pour être drôle ou pertinent dans un texte, faut s'appeler Thibault Louis ou ce genre de choses, tu vois. Et, C'est ça. et du coup, toi, comment t'as fait pour avoir les carousels que Kevin rêve d'avoir? Je sais. Je rêve de les avoir, les carousels. Ah, les carousels, les nouveaux formats carousels. Le nouveau format, ouais. Je pense que c'est parce que je suis créateur de contenu officiel pour LinkedIn. Je pense qu'ils nous push un peu plus que les autres et ils nous Ok. envoient les fonctionnalités en avance. Ah oui, toi, t'es rentré dans le programme Ouais, c'est ça. de Et créateur. je pense que c'est ça. Ok. Ouais, à mon avis, c'est Oui, ça. c'est ça. Mais sinon, Ouais, c'est ça, parce que Sébastien Cambay y est aussi, et il a aussi Oui. les carousels. c'est ça. Ouais. Et de toute façon, il les diffuse tranquillement. Enfin, c'est rare qu'il diffuse tout en même temps à tout le monde. Hein. Par exemple, moi, je sais que j'ai les commentaires épinglés depuis 2-3 mois maintenant. Il y a plein de gens qui n'ont pas les commentaires épinglés. Non, je les ai pas. Je trouve ça ouf. Moi, je Alors que, les ai eus il y a peut-être 3 semaines, un mois. tu vois, alors que je trouve que c'est une fonctionnalité qui est quand même pas très compliquée. Ils peuvent pas se planter, tu vois. Ils peuvent pas se rater. Autant le diffuser à tout le monde d'un coup. Puis Je comprends pas franchement, trop leur façon de c'est diffuser. vachement bien, quoi. C'est vachement pratique. Mais, Ah oui. mais tu vois, mais les carousels vidéo, honnêtement, enfin, tous ceux que j'ai fait, à part le tout premier pour dire voilà les carousels vidéo, ça marche pas bien. Hein. Moi, je suis Ah pas ouais? très fan de ce format-là. Ah ouais. Le Ouais. classique fonctionnerait mieux, en fait. Je préfère carrément le classique. Je Ok. préfère vraiment beaucoup le classique. Déjà parce que le carousel vidéo, il se lance automatiquement. Un peu comme les stories TikTok, ça ressemble beaucoup sur le Ouais. TikTok. Où vraiment tu le lances, t'as une espèce de jauge que je crois que tu peux gérer, il me semble. Non, d'ailleurs, tu peux pas gérer.
Sauf quand tu mets une vidéo, et en gros, ça te laisse au bout de 5-6 secondes, ça passe à la slide suivante, etc. T'es plus aussi maître de la façon dont les gens consomment ton contenu. Donc c'est marrant, je trouve, si tu alternes. Alors, si tu mets que des vidéos, ça peut être assez intéressant. Par exemple, j'aimerais bien tester ça sur des formats vidéo où chaque point, tu sais, c'est un nouveau truc. Et donc, tu peux faire une vidéo un petit peu pas hiérarchisée, mais catégorisée un petit peu comme sur YouTube, tu sais, où tu mets des timecodes et que ça te découpe ta vidéo YouTube. Je trouve que ça peut Ouais. fonctionner un peu comme ça et ça peut être intéressant. Mais en vrai, pour Et est-ce que l'instant, toi, déjà, les idées que tu as, est-ce que tu peux les faire remonter ou pas? comment ça, pardon? Les, Les les idées idées, pour par exemple, LinkedIn. que tu. Ouais. Non, honnêtement, c'est 100% descendant. Moi, je peux rien apporter à LinkedIn du tout. Ah, ils attendent pas des feedbacks Non, je du sais fait que pas vous ce qu'ils soyez dans font. les créateurs. Non, je pense alors C'est peut-être bête, qu'un hein. jour ils vont nous poser des questions. Ils nous ont dit qu'il y aurait des feedbacks, mais pour l'instant, c'est juste, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est toutes les semaines ou tous les mois, on est au courant des thématiques qui vont être mises en avant par LinkedIn. Donc, Ok. on sait que par exemple, ce mois-ci, ils vont parler de, je sais pas, de la qualité de vie au travail ou de comment être parent et en même temps être freelance, tu vois, ce genre de choses. Et nous, on peut écrire un article dessus, on leur envoie l'article et ils le mettent dans la rédaction de LinkedIn si l'article leur plaît un peu. Et donc, ça te push un peu le truc. Tu vois, on a cette information-là. On a pas en avant-première, mais on est au courant des fonctionnalités qui arrivent parce qu'ils nous préviennent. Mais honnêtement, c'est pas assez souvent pour que ce soit très très impactant. Ok. Et pour moi, le gros avantage surtout, c'est qu'on a un contact directement avec LinkedIn France. Donc j'ai un gars à qui je peux poser des questions, qui peut me répondre. Et voilà quoi. Par exemple, je me posais la question la dernière fois sur est-ce qu'un lien, ça a tendance à diminuer. Non, c'était pas ça. Attends. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Ouais, est-ce que modifier sa publication, ça peut diminuer la portée? Tu vois, il y a une espèce de légende sur LinkedIn qui dit que si tu modifies, après, tu as moins de visibilité. Ouais. Et du coup, j'ai posé la question. Et il m'a dit, à ma connaissance, a priori, non. Alors lui, il n'est pas dans le cœur de l'algo parce que ça se passe aux États-Unis. Mais il a quand même un peu plus d'infos que nous. Donc ça me permet, tu vois, Hmm. de me tranquilliser et de me rassurer sur certains éléments comme ça. Et puis dès que j'ai le moindre problème, la dernière fois, par exemple, Twitch Lorraine, là, il s'était fait piquer une publication. En gros, il y a quelqu'un qui a récupéré toute sa publication, tout son lien, Oui, etc., et qui a je changé l'ai juste vu leur ça. logo. Tu vois. Et du coup, ça m'a permis de contacter directement mon contact chez LinkedIn en disant est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et il m'a donné un espèce de support dédié aux créateurs de contenu officiels, tu vois, où ils D'accord. prennent un peu plus de temps pour répondre et ils te disent ouais, on va le bloquer. Et du coup, son compte a sauté grâce à ça, quoi. Mais il y en a plusieurs comme ça en fait où il Elle a faudrait. sauté complètement. Oh, ouais, je sais pas si c'est eux ou pas, mais le compte, le compte LinkedIn a disparu. Faudrait qu'ils mettent, Ok. qu'ils Ah, mettent il ça en s'est peut-être place fait. pour les gens. Faudrait mettre quoi, Parce que pardon? qu'ils mettent ça en place pour les gens parce que tu as toujours le bouton signaler, mais bon, si on n'est pas 50 à cliquer dessus, ça Ouais, mais enfin, je c'est trouve pas que déjà, grand-chose. il commence à évoluer pas mal, LinkedIn, tu vois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent un petit peu tout le temps. Mais là, enfin, s'ils donnent ça dispo à plus de gens, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un service de support et de SAV à développer, tu vois. Ça veut dire des Oui. nouveaux salariés, ça Mais fait des équipes et ce genre de choses. Je pense qu'ils font d'abord les trucs faciles qui coûtent pas beaucoup d'argent. Par exemple, là, j'ai remarqué qu'il y a 2 jours, ils ont ajouté le bouton pour ajouter des emojis directement. Quand tu fais tes publications, maintenant, tu peux cliquer sur l'emoji. Nous, ça nous fait chier parce qu'on l'a fait avec Perfect Post depuis plusieurs mois. Et donc maintenant, il y en a 2. Donc il faut qu'on vire ce bouton emoji, soit le nôtre, soit le leur. Parce qu'on a testé, les deux marchent exactement pareil, c'est le même bouton. ok. Donc, Ouais, bon, Bouton emoji. moi Bah, j'utilise le sur raccourci PC alors. Windows. ouais, sur PC, ouais. J'ai pas regardé sur téléphone, bonne Sur PC. question. Non, sur téléphone, bah moi je l'ai pas encore. Donc ça se trouve c'est peut-être pareil jusqu'à moi. Bah, si les gens regardent, Ça, voilà. j'utilise Ah, mais pas. non, téléphone, ça y est pas. Mais c'est parce que téléphone, normalement, dans ton clavier, t'as le bouton emoji. La plupart des Ouais, c'est ça. téléphones. Oui, oui, pas sur téléphone, Alors, pas sur PC. Clipo nous dit le format qui est C'est impressionnant, dommage c'est les d'ailleurs. short vidéos avec une vidéo très rythmée et saccadée façon TikTok. Perso, je déteste ce format, mais l'efficacité est là. Moi, j'adore ce format. J'adore ce format. J'ai testé le Steve qui fait ça avec des types SEO, je me souviens plus. Je regarde que Charlie et Amandine Barthes en SEO sur TikTok, sur LinkedIn. Mais ça se trouve, il parle de moi en fait. Ah, c'est peut-être toi. Et c'est Et peut-être, il déteste ça, du coup. je pense qu'il est en train de me troll en fait. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait 2-3 fois des vidéos comme ça. Ah oui. En fait, le gars, il a deux comptes Twitter, il a deux comptes Twitch. C'est lui plus le gars de tout à l'heure là qui nous Ah non, c'est détestait. pas moi. Ah. Bon, tant pis. Eh ben, je le ferai exprès pour toi alors.
Ah, moi, j'adore ce format-là, j'adore le vidéo. Alors, je trouve que des fois, c'est trop rythmé, trop saccadé, mais c'est une méthode qu'on appelle le jump cut. C'est tu coupes dès qu'il y a des blancs, et je trouve que ça donne tellement de dynamisme. Et c'est cool parce que ça fait qu'en 1 minute, tu peux envoyer autant de Ouais. valeur qu'en 2 ou 3 minutes sur YouTube. Et du Oui, coup, puis ça tu marche trop as bien. expliqué le principe en plus dans un post en Ouais. vidéo. Et c'est ce que tu disais, et moi je suis pareil, je suis toujours, quand je fais une vidéo, en fait, elle est écrite devant moi, et je redis 50 fois la même phrase sous 50 tons différents. Et en fait, bah, ça permet de choisir la bonne, quoi, après. Ouais, et puis sinon, ça fait pas naturel. C'est pas une question de vieillesse ou d'âge, hein, t'inquiète pas qu'il faut. Enfin, je sais pas quel âge t'as, hein, moi je m'approche de la 35e tranquillement et ça va encore, par exemple. Mais ouais, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, parce que il y a des gens qui commencent à se mettre à la vidéo et des fois je trouve qu'elles sont vraiment méga molles. Les vidéos sur LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est vraiment un peu vieillot, tu vois. C'est qu'ils mettent 1 heure pour dire un truc, il y a des énormes blancs, le ton il est très 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 froid. Hmm. Et du coup, tu te dis, putain, enfin, on peut faire carrément mieux quand tu vois qu'il y a TikTok à côté, qu'il y a les shorts, qu'il y a Instagram, etc. On peut prendre un peu les codes d'à côté et faire ça, quoi. Bonjour, cher Et réseau. j'ai testé. Oh non, arrête avec ça. Et honnêtement, ça fonctionne pas mal. Et je sais que c'est Valentine qui a fait ça aussi, Valentine Soda. Au début, elle faisait des vidéos et elle racontait un truc d'un bloc. Et elle, ça va parce qu'elle a beaucoup de dynamisme, elle est à l'oral, donc les vidéos sont pas trop molles. Mais depuis qu'elle a fait du jump cut, je trouve on a changé de dimension, quoi. Ça marche trop bien. Et tu dis tranquillou bilou. Non mais alors je dis pas bilou déjà, je dis juste tranquillou. Et ça, je ne comprends pas le débat. Je trouve que tranquillou, c'est un mot génial de la langue Ah, française. Et puis le gars, ça, il a ça 1 an balance de moins que sévère là moi. ce soir, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Il est Euh, vieux dans cette tête. C'est qu'énerve. et du coup, comment était venue cette idée de créer non, je vais pas y arriver, de créer Perfect Post? Euh, Perfect Post. alors en fait, Merci. Merci. je crée Perfect Post avec un collègue qui s'appelle Jérôme. On est deux principaux dessus. Et lui, il avait déjà développé un tout premier Perfect Post qui permettait d'avoir le voir plus, en gros, qui permettait juste d'avoir le voir plus et le compteur de lettres et de mots sur le côté. Et j'ai trouvé que le voir plus était intéressant. Et je me suis dit, putain, mais moi, je fais un truc à la main parce que j'aime bien voir la durée de vie de mes publications. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'aimais bien regarder toutes les 10-15 minutes le nombre de likes et le nombre de commentaires de ma publication pour voir Je fais s'il y avait ça à des une pics. époque aussi. Tu vois, et je trouve que c'est hyper intéressant de savoir est-ce qu'elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et mon but final, qu'on fera avec Perfect Post, mais pas tout de suite, c'est d'arriver à prévoir la portée de mes publications. De me dire, ok, Ok. si ça commence comme ça, selon les stats que j'ai jusqu'à là, je sais que demain ou après-demain, elle fera tant de portée. Et voilà, j'essayais d'imaginer un peu, de voir les formats qui marchaient le mieux, qui avaient le plus de long terme et tout. Et donc j'ai demandé à Jérôme, est-ce que vu que tu as fait Perfect Post, est-ce que tu peux me dev un truc comme ça? Et ça pourrait être cool d'ajouter Perfect Post. Et il m'a dit, carrément, je vais regarder si c'est faisable. Et il la dev. Je lui ai proposé aussi de rajouter la barre de style, donc qui permet de rajouter gras italique. On l'a proposé à tout le monde et on est passé directement à 5000 abonnés, je crois, enfin 5000 utilisateurs de Perfect Post en 1 mois ou 2 mois. On s'est dit, mais quoi? C'est quoi ce bordel? À la base, c'était juste un outil pour nous et qu'on avait donné un petit peu aux gens comme ça pour essayer. Et on s'est retrouvé avec 4, je crois que c'est pas 5000, mais c'était 4000 personnes dessus en 2 mois. On s'est dit, ah, et peut-être un truc à faire, tu vois. Et donc après, on s'est dit, alors du coup, on s'est dit, bah, tous les trucs qu'on peut améliorer sur LinkedIn, on va les améliorer. C'est aussi con que ça, mais on va rendre LinkedIn mieux, tu vois. Et donc, on a commencé à rajouter un peu tous les trucs, toutes les fonctionnalités qui existent. Donc, c'est-à-dire, moi, je voulais enregistrer des brouillons sur LinkedIn. Je voulais Ouais. stocker mes idées de publication. Donc, tout ça, hop, on est en train de le faire ou c'est déjà fait. Je voulais traquer mes posts. On voulait rajouter aussi un compteur d'emoji, un compteur de hashtags et ce genre de choses, parce que les gens ont tendance à mettre plein de hashtags. Donc moi, je voulais que dès qu'ils dépassent 5 hashtags, boum, ça devienne rouge. Comme ça, ils disent, ah, peut-être que c'est trop, tu vois. Donc c'était plein de petits trucs comme ça. Et là, le tout dernier qu'on vient de faire, comme je disais, c'est l'espèce de compteur d'objectifs pour inciter les gens à liker et commenter. Et l'idée, c'est qu'on continue dans cette voie-là. Et là, ce qu'on veut utiliser, nous, c'est de faire en sorte que LinkedIn soit plus abordable pour les gens et qu'ils aient une Ok. espèce de surcouche visuelle sympa qui les aide à faire plein de trucs. Mais pas que visuel d'ailleurs, parce que du coup, derrière, il y a aussi beaucoup de fonctionnalités comme un espèce de Trello, tu vois, où tu peux mettre tes idées, tu peux mettre tes posts qui sont en cours de production, tu auras des modèles de posts sur lesquels tu as dossé, et puis à la fin, tu pourras les programmer pour les envoyer. Ok. Et ça permet de centraliser la com LinkedIn dans un seul endroit, quoi. Sachant que la programmation arrive bientôt.
Ouais, mais c'est... en natif. Non. Ils l'ont annoncé. Oui, alors, ils l'ont C'est annoncé. ça, Hein. Le temps ils que ça l'ont arrive, peut-être dans annoncé. 2-3 ans. C'est ça, il y a quelques personnes aux États-Unis qui l'ont, et pour avoir vu ce que c'est, pour l'instant, c'est vraiment dégueu. Mais D'accord. nous, ça nous arrange parce que ça veut dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur leur API, le truc qui permet de faire ça, pour le faire de façon un peu plus officielle, quoi. Ok. Donc Excellent. c'est plutôt des points positifs. Hein. Est-ce que je peux te donner une info que tout le monde veut pour Perfect Post? Du coup, là, est-ce que Vas-y. avec Perfect Post, il y aura la possibilité de programmer les carousels? Alors, déjà, on a la fonctionnalité prête, mais on l'a pas encore sortie pour tout le monde, de programmer les photos et les vidéos. Et les carousels, on peut le faire en Ouais. trichant un peu. Mais oui. Ah, Mais putain. pour l'instant, disons qu'on triche un peu avec LinkedIn. Donc il faut qu'on essaye Bah, d'avoir tricher. En gros, tu vois, pour vous expliquer un peu les détails, nous, on est partenaire LinkedIn maintenant avec Perfect Post, donc on a accès à leur API et on peut faire certains trucs. Sauf qu'on a vu en allant dans l'API qu'il y a des échelons supérieurs. Genre, tu peux avoir plusieurs niveaux d'accès, et niveau d'accès supérieur, là, tu peux programmer les carousels a priori. Donc, on Ok. essaye par la voie légale d'aller choper ça. Et en attendant, Jérôme, c'est une bête en dev, c'est un truc incroyable. Et du coup, il m'a dit non, non, mais si ça, c'est pas possible, t'inquiète pas, on peut le faire quand même. Donc, oui, on va pouvoir programmer les carousels. C'est dispo sur le store. Ouais, tu peux aller sur perfectpost.fr, Clipo. Et alors pour l'instant, c'est en bêta. Il y aura toujours une version qui va rester gratuite avec tous les affichages, etc. Et il y aura une version payante qui sera autour de 13 euros par mois a priori et qui, elle, permettra de programmer, d'avoir des stats et d'avoir plein d'informations comme ça. Mais il y aura toujours une version gratuite ultra complète dessus. C'est envoyé dans le chat. Et aujourd'hui, c'est les 1 an de Perfect Post. Ça fait pile 1 an qu'on a lancé l'outil. Et Putain, on a on n'a pas dépassé de les 10 000 gâteau. utilisateurs il y a 2-3 jours, je crois. Donc on est trop contents. C'est fou. C'est génial. Non, on a Aujourd'hui, dépassé, je crois, le 13, on est le 17, tu vois. Et on s'était dit dans notre board, ok, si ça dépasse les 10 000, en 1 an, on en fait un vrai projet. Et donc là, vu que ça a passé 10 000, on commence à en faire un projet, on va commencer à mettre vraiment de l'argent dedans pour le développer fort. Ce qui fait que là, a priori, le temps de s'organiser, il va y avoir une espèce de creux de 2 mois. Et après, on va envoyer du vrai gros pâté avec Perfect Post. Alors, la question que beaucoup de monde se pose, gros lot, j'imagine, quoi. c'est à quel moment ça va devenir payant? Alors, j'espère dans les semaines qui viennent, il y aura une version qui va être payante. Mais ça va pas saouler les gens. C'est-à-dire que en gros, on a déjà une centaine de personnes qui utilisent la version payant bêta de Perfect Post. Et à chacune de ces 100 personnes, on leur dit, on vous le donne autant que c'est gratuit, on vous dit que ce sera 13 euros enfin, dès qu'on a fini la version bêta, ce sera à partir de 13 euros. Donc, ça ne changera rien pour les gens qui utilisent Perfect Post actuellement. Ça changera uniquement pour ceux qui sont déjà, entre guillemets, premium. Tu vois. Ok. Et Donc, ça, en fait, les fonctionnalités qu'il y a actuellement, elles vont rester, exactement. mais il va y avoir pas mal de trucs supplémentaires C'est pour ça. ceux qui passent. C'est ça. Le seul truc qui va peut-être sauter, c'est la programmation des postes. Ouais, ça Tu m'étonne vois. pas. Franchement, ça m'étonne Bah, pas. en fait, c'est le Il truc en termes de deviendra payant. serveur qui deviendra payant parce que pour le coup, si on commence à héberger des photos et des vidéos en termes de serveur, nous, ça commence à nous peser. En fait, on a des frais, quoi. Ouais, Oui, j'imagine. Donc voilà, évidemment. c'est ça. Et on aura toute une version, comme je sais que Ok. moi j'utilisais beaucoup Shield App pour analyser mon compte LinkedIn et Ouais. voir les stats, etc. Et honnêtement, je trouve que le site est vraiment dégueulasse, le Shield App. C'est vraiment pas ouf. Et il te donne, enfin, t'as genre 70 stats différentes. Et bordel, t'as pas besoin de 70 stats sur ton compte LinkedIn. Donc on va faire mieux que Shield App, on va le mettre dans Perfect Post, c'est déjà quasiment prêt. Et comme ça, les gens auront déjà économisé. Je crois que c'est 8 balles par mois Shield App. Ils pourront économiser 8 balles par mois avec cet Je outil, sais quoi. plus. Ouais. Alors Ok. apparemment, il faut que tu regardes les liens en footer Ouais. de Bah, Perfect merci Bah, pour en les fait, exclus. Hein. j'ai pas du tout touché à la landing page depuis qu'on a changé Perfect Post. Donc il y a rien qui va. Il y a même pas les fonctionnalités qui sont présentées dessus. Il faut qu'on la revoie complètement. Mais tu as bien raison, Clipo, au contraire. Nous, on prend tous les retours positifs, négatifs, etc. En fait, toutes les infos qu'on a mis dans Perfect Post, la plupart du temps, c'est des gens qui nous remontent les bugs et qui nous remontent les idées qu'ils ont. Donc, au contraire, hein, on a ça à fond et ça marche trop bien. Ah, un truc que je trouve vachement bien aussi, c'est les astuces journalières que vous partagez. Ah, merci. Ça, c'est ma petite touche. Et je viens d'en ajouter une quarantaine. Donc maintenant, t'en as plein qui vont arriver, quoi. Parce que ça, je suis sûr qu'il y a plein de trucs, les gens ils savent pas. Et Et c'est voilà, ça. en une phrase, ça peut Et en débloquer un plus, truc.
Et il faut que je les aide, mais ça peut leur donner des idées de publication. Enfin, ils peuvent complètement réutiliser cette astuce, la balancer dans leur post, on n'est pas. Ouais. Enfin, ça peut être un truc cool. Et là, vu il y a eu plein de modifications de l'algorithme, et j'ai mis toutes les infos du nouvel algo dans ces astuces. Ok, génial. Donc ça va être trop cool. Ok. Et moi, là, il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va essayer de Mortel. développer. Moi, celle qui m'excite le plus et que j'ai trop envie de faire, on va essayer de faire le top commentateur. Donc on va être capable de traquer les gens qui commentent le plus tes publications. Oh la vache. Et tu pourras les identifier, les remercier, ce genre de choses-là. Tu vois. Excellent. J'imagine que ce serait incroyable. Ok. C'est excellent. Tu fais le Ça. post du mois, machin. C'est ça, ton Merci, podium ou machin. Excellent. les top commentateurs. Et du coup, tu auras le nombre de fois où ils ont commenté. Enfin, on va essayer de pousser le truc trop loin, quoi. Putain, il va y avoir des grands malades à commenter 2000 fois. Voilà, voilà. Ouais, de Perfect Post. Ah non, mais en vrai, quand je vois tout ce qu'on peut mettre dans Perfect Post, c'est ouf. En fait, on va tellement plus vite que LinkedIn parce qu'on est deux, tu vois, qu'eux, ils sont 70 000. Et du coup, on leur demande pas l'avis, etc. On fait des trucs, c'est incroyable. Et ce qui peut faire peur aux gens, c'est qu'il n'y a pas de problème avec une extension Chrome. C'est-à-dire que LinkedIn ne peut pas bloquer d'extension Chrome. C'est pas possible, ça appartient à Google. Et donc, on peut faire ce qu'on veut dessus. Et on peut pas être bloqué, ça peut pas être pénalisant pour la personne ou quoi que ce soit. On est vraiment Ok. tranquille sur ça. Ok. Et donc, on peut s'éclater. Top commentateur. Enfin, ça va être trop cool. Et pareil, les objectifs, on va les développer à fond. J'ai envie que les gens ils puissent mettre eux-mêmes leurs propres objectifs, qu'ils puissent Ah, rajouter génial. aussi genre inviter des personnes, tu vois, dans les objectifs ou envoyer des messages privés. Ils pourront voir leurs objectifs sur une semaine, sur un mois, sur un an, voir quand ils étaient bons, pas bons, etc. Augmenter les objectifs. Enfin, tu vois, un peu comme un training cardio, sauf que là, tu fais un training LinkedIn. Ah ouais, donc ouais, t'as vraiment pensé Ah, ça enfin, va être Et bien à ouais, cool. deux là, vous avez mais pensé ça, mais assez ça va loin. être trop dingue. On pourra même mettre des. Enfin, là, je vous dis, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Hein, c'est dans les backlogs, donc il y a vraiment 1 milliard de trucs à faire avant. Mais moi, j'aimerais bien qu'on mette, par exemple, de la gamification dedans. Genre mettre des paliers. Mm. C'est-à-dire que quand tu likes et que tu commentes suffisamment, clac, tu vois, genre, t'as envoyé 10 000 commentaires, boum, t'as le palier 10 000. T'as envoyé 20 000 commentaires, boum, t'as le palier 20 000. Tu vois, t'as les rois, tu vois. Excellent. Alors, Ça va être trop cool. ce que je te propose, Ah, c'est mais je pense que qu'on la enchaîne. gamification, ça peut être pas mal. Ah, mais carrément. Il y a trop de trucs à faire. Et puis LinkedIn, c'est tellement chiant qu'un peu de gamification dedans, bon, ça peut pas faire de mal. Ah ouais, non, c'est clair. Ça, c'est clair. Du coup, on va C'est passer clair. à la séquence interview Allez, décalée. on va enchaîner, mon petit Charlie. Alors, pour cette séquence, Ouais. c'est pas nous qui allons te poser les questions. Enfin, c'est nous qui allons te poser les questions, mais c'est pas nous qui les choisissons. C'est le dé. Et c'est un dé à 12 faces, ça, je crois reconnaître. 10. 10 faces. Non. Voilà, t'es pas encore assez bon en JDR, désolé. Je dois progresser. Donc, il va y avoir 3 questions dans 3 catégories 10 différentes. faces. La première catégorie, ça va être What the fuck. Et je vais te laisser, Kevin, poser la première. Je vais lancer le dé. La deuxième, ce sera business. Et la troisième, Ok. ce sera perso. Ok, ça marche. Donc, Kevin, question 3 dans What the Allez. fuck. Est-ce que. Ah, ok. Alors, le numéro 3. Question what the fuck. Ça va être très simple. Ta dernière folie. Oh putain, attends, tu me prends à froid comme ça. Enfin, en tout bien, tout honneur. Non, mais on est Euh, ensemble, on est entre nous. Putain, Il ouais. y a personne qui regarde. Non, non, mais c'est même pas ça. Hein, Ah, si, je suis si ton pas. collègue peut t'aider. Non, je fais pas des grosses folies. Si, attends. Ma dernière folie, partir en montgolfière un matin. Pas mal. Ok. Où ça? Et c'était cool. C'était au-dessus du château de Chambord. C'est la cadre d'une émission en Ah plus. ouais. J'étais payé pour ça. C'était trop cool. Génial. Ça, ouais, c'était une folie. Ma dernière très grosse folie, bah, elle remonte à 4 ans. C'était monter le Mont Blanc. Et après, je l'ai redescendu Ah à ouais. l'hôpital. Donc, c'était une folie qui m'a calmé parce que parce que j'étais off pendant quasiment un an. Ah ouais, Un d'accord. an. Ah ouais.
Ah, c'était un enfer pas possible. Heureusement, c'est là où, avec Twitch Lorraine, on s'est rapproché très fort, c'est il a sauvé la boîte pendant que j'étais en train de décéder, quoi. Ah, tu t'en souviens bien, Nicolas, c'était sympa cette période, hein. Les 80 heures ou 90 heures par semaine pendant 6 mois. Il nous dit quelle merveilleuse idée. Ah, c'était ouais, tout à fait. Et merci Kipo d'avoir créé un compte, j'espère que ça te plaira. TikTok et Perfect Post. Donc, voilà, ça c'est la dernière très très grosse folie. C'était donc Et la toi derrière prochaine, Kicap. c'était moi La aussi. prochaine grosse folie, du coup. La prochaine folie, moi j'aimerais beaucoup faire de la spéléo, mais tout le monde de ma famille me met des holas maintenant sur les trucs un peu dangereux. Tu m'étonnes. Alors que c'est pas dangereux, en vrai la spéléo, tu vois, ça va. Mais bon. Alors, Antoine, il faut te calmer. Mais non, mais c'est trop bien. Et puis je vais refaire, je te le dis Nicolas, hein, je vais refaire le Mont Blanc un jour. Et, je le ferai entraîner, armé, etc. Mais à un moment donné, je vais pas rester sur une défaite, quoi. Là, tous les deux, autrement. Ah oui, alors si moi je suis pas prêt physiquement pour le faire, quelque chose me dit que mon collègue ne l'est pas non plus. Et si, ça n'arrivera. Il Tu demande vas le vraiment divorce. pas faire ça. Visiblement, il n'était pas au courant. Voilà. Je demande le divorce. Ah, en Il ne veut direct. pas demander le divorce. Mince. On vient d'acheter une maison, Nicolas. Tu veux vraiment faire ça maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire au petit? Ok. Alors, Allez, on enchaîne sur deuxième la question, deuxième. Charlie. Alors, donc ce sera une question business. Vas-y. Ah, c'est intéressant parce que c'est une question qu'on avait posée à Sébastien pendant la première émission. Quel est le hack business le plus absurde que tu aies entendu? Ah bah c'était, je dirais pas qui m'a proposé ça, mais c'était une idée de business model pour Perfect Post. En gros, quand tu crées une extension Chrome, tu peux rajouter des trucs sur le navigateur de quelqu'un sans qu'il se rende compte. Tu peux rajouter des affichages un petit peu où tu veux. Et le mec nous a dit, ce que tu fais, c'est que tu mets un lien d'affiliation derrière tous les liens Amazon sur lesquels la personne va cliquer, sans qu'il le sache. Et du coup, à chaque fois, vu que c'est de l'affiliation, toi, tu gagnes une petite partie de la somme quand il achète. Ah, le génie du mal. Par contre, c'est juste que ça changera son URL, il le verra pas parce que ce sera amazon.com/ un petit truc, tu vois. Mais il sera pas sur le Amazon classique, il sera sur un truc d'affiliation. D'accord. Et voilà. Ok. Donc on lui a dit absolument pas, hein, je vous rassure, on est très très sérieux avec Perfect Post. Mais j'ai trouvé le business model mais d'une viciosité, mais d'une efficacité qui était pas mal. Ah bah là, pour être efficace, oui. C'est hyper vicieux. T'imagines? Et je me dis, quand tu vois qu'il y a des trucs, des cashbacks comme Igral, etc., qui existent, ça se trouve, c'est un peu la même mécanique. Tu peux mettre ton Igral derrière le compte de tous les gens qui ont ton extension. Et là, t'as du cashback Génial. pour tous les achats qui existent. Ah, je vais créer une extension, je vais gagner de la thune, les gars. Merci pour le business. Alors, Mais par les- contre, je pense que si Chrome s'en rend compte, tu te fais vraiment, vraiment défoncer derrière. C'est pour ça que je pense que Ah, c'est personne ne le fait. possible. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, qui Alors, sait? check, hein. Peut-être que ça existe déjà. Hein. Ouais, je pense pas. Parce que vraiment, chaque mise à jour, nous, elle est vérifiée par Chrome, hein. Donc, il check tout ce qui se passe quand même. Mais voilà, on nous a suggéré l'idée. Et j'ai trouvé ça pas mal. Excellent. Bon bah, ouais, Ok, bah, c'est toujours bon à savoir. parfait. Voilà. Eh ben, on va direct enchaîner sur la question perso. Question perso qui sera la numéro 8. Sur la numéro 8. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça va partir dans tous les sens. Là, j'ai très hâte. T'étais comment La question c'était, et j'ai très hâte aussi. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite à l'école? À l'école. Ouais, T'étais comment à l'école ou déjà? pendant tes études. J'ai fait un truc bizarre une fois, qui était un peu n'importe quoi. C'était en cours d'anglais. En cours d'anglais, elle nous a dit, c'était à l'époque de la Wii, donc ça remonte un petit peu, tu vois. Elle nous a dit, vous devez présenter un objet devant toute la classe.
Donc, on pouvait présenter l'objet qu'on voulait. Ça peut être un objet inventé, etc. J'étais en parrainage, enfin, un partenariat avec une nana sur qui j'avais un petit crush à l'époque. Voilà, que la prof nous sait bien qu'on est une bonne note, qu'on soit les gens les plus cool de la classe. Et bah toi, tu vas faire le robot. Et donc, on a fait tout un scénario où je l'avais couvert de papier alu, j'avais un petit chapeau de robot, etc. Moi, j'avais ma manette Switch qui était une télécommande, du coup. Et on a fait un espèce de mini sketch devant tout le monde où j'ai fait Hello everyone, so I will introduce you my new robot. Et j'appuie sur le bouton, elle arrive dans la classe en un truc comme ça. Et elle l'a fait comme ça pendant 15 minutes, on montrait toutes les fonctionnalités un peu rigolotes. Et c'était trop marrant parce que moi je lui disais des trucs dont elle n'était pas au courant. Du coup, elle était obligée dans tous les cas de mimer des trucs, etc. Donc, so my robot can make some sexy move. Tu vois, comme ça. C'était pas des trucs. Voilà, là j'avais quoi? J'avais 18 ans et du coup c'était vraiment très 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 bien. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Mais c'était, je pense que c'est un de mes souvenirs préférés de l'école à ce moment-là, quoi. Bien sûr, on a eu une méga bonne note, tout le monde était mort de rire et je suis passé du mec, du geek gênant au mec un peu marrant grâce à ce truc-là. Tu m'étonnes. Revirement de situation. Mais elle est géniale cette anecdote. Ah ouais, mais tu vois, à l'époque, il n'y avait pas TikTok, mais à l'époque de TikTok, j'aurais mis une caméra quelque part, j'aurais filmé, ça faisait 2-3 millions de vues. Ma carrière était lancée, tu vois. Je suis dégoûté. Le CM 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard qui est dégoûté. À ça de devenir un TikToker de génie, quoi. Mais c'était C'est trop ça. cool, franchement, on avait un costume et tout. Les autres, ils avaient juste, genre, ils présentaient une montre, tu vois, des trucs comme ça. Et nous, on arrive, on présente un robot et la nana super mignonne qui te fait des danses et tout. C'était trop bien. Mais comment l'idée était venue? C'est improbable. Je voulais être cool, je voulais qu'elle me trouve cool et il s'est rien passé derrière. Parce qu'il faut que je tenais. Oh non. L'échec. Et T'es puis, je sais comme pas, mon en fait, frère. c'est ça. Ah, c'était marrant, puis on s'est plus reparlé. Elle est repartie avec son groupe, et puis bon. Oh Mais non. tu vois, et puis je Oh me la dis, tristesse. putain, mais l'exercice est un peu chiant, et c'était la première fois qu'il y avait un prof qui nous donnait un peu de liberté, tu vois. Donc je me suis dit, putain, on va en profiter, on va se marrer un peu. Et puis, je sais pas, un robot, c'est marrant. Et puis, les recouvrir de papier d'alu, ça me plaisait bien. C'est C'est quand même mais improbable. tes J'adore. réponses, elles J'adore. sont vraiment, mais j'adore. Eh ben, écoutez, si vous pouvez tester ça chez vous, vous allez voir que ça marche trop trop bien. Bah, si après, c'est pour rester célibataire, non, ça sert pas à grand chose. Alors, ouais, en drague, non, je suis moins, je suis moins calé. Mais pour faire le con, pour se faire remarquer en classe, ouais, c'est des trucs qui marchent pas mal. Franchement, t'as un compte TikTok? J'ai un compte TikTok, mais pour l'instant, il décolle pas. Franchement, pourquoi tu testerais pas la vidéo? Une sorte de vidéo du genre. En fait, j'ai plein d'idées et j'ai déjà filmé des trucs et tout, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Je rêve. Moi, j'adore TikTok, je passe mon temps dessus, mais ça demande quand même pas mal de temps pour faire des trucs qui sont bien. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé l'axe. Mais ça va arriver, hein. Avec un pote, là, on va faire des blagues. On va s'appeler les docteurs parce qu'on sera deux et on sera déguisés en docteurs. Donc on sera les docteurs. Et on va filmer devant l'hôpital et on va se raconter des blagues en tenue de médecin. Comme ça, les gens ils croiront qu'on est médecin. Voilà. Et du coup, ça fera une accroche et ils diront ça va percer parce que c'est des médecins qui font des blagues. Et on révélera qu'on n'est pas médecin. Enfin bref, il y a 2-3 idées, on va voir si ça se fait. On sera là. Mais Franchement, j'ai hâte de voir ça. j'avais commencé une série de vidéos où je posais des questions à mon Google Home et il me répondait avec plein de réponses. Et comme ça, je me dis, comme ça, les gens vont faire pareil chez eux, etc. Première vidéo, je crois qu'elle elle a fait 10 likes, que des personnes que je connaissais. Et j'ai fait, non, j'ai pas le courage. Donc, il faut juste que je réessaye les autres. Mais j'ai fait, attends, vous irez voir, j'ai fait OK Google, fais-nous un petit rap. Et puis t'entends le rap de Google Home, elle fait un vrai rap, tu vois. Et non, c'est pas Attends, drôle. c'est sur ton TikTok? Oui, c'est sur mon TikTok. Mais c'est ridicule, il y a 10 vidéos sur mon TikTok, hein. Oh, bah, Mais j'ai testé Je vais ça. voir, on sait jamais. c'est 7 de plus C'est que moi, je crois. arrobase poil lourd, POILLOURD. Et tu vas voir, c'est un peu ridicule. C'est la dernière. Ah, elle a fait 377 vues quand même. C'est le plus mauvais que j'ai fait de ma C'est vie. déjà pas mal, hein. C'est déjà mieux que 14 zéro. likes.
C'était horrible. C'est vraiment. Tu sens que vu que c'est que les potes, tu sens qu'ils like parce qu'il n'y a personne qui like. Non. Je l'ai mal vécu. Du coup, c'est un partie 1. Et la partie Ils 1, ont de elle la peine était il y pour toi. a. Bah, c'est trop ça. La partie 1, elle a 5 mois. Quoi. Il faut que je lance la partie 2. 5 mois après une partie 2.